Bonjour à toutes et joyeux Noël. Et oui, nous sommes déjà le 24 et je vous retrouve pour vous présenter les cartes de Noël que je vais envoyer. Alors je suis très en retard, mais ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais. Je vais vous présenter une quinzaine de cartes. Il y a beaucoup de matériel différent utilisé pour ces cartes. Je vais essayer de vous donner les noms quand je m'en souviens. Mais au pire, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai comme d'habitude en barre de description tout le matériel que j'ai utilisé et les noms de toutes les planches. Et également, avant de commencer cette vidéo, j'ai fait ces cartes pour de la famille ou des scrap copines. Donc si vous êtes dans une de ces deux catégories, je vous conseillerais, si vous ne voulez pas vous gâcher la surprise, de passer votre chemin et de revenir voir cette vidéo plus tard. Pour deux raisons, même si je n'ai pas mis les noms, j'ai quand même essayé au maximum de faire des cartes en rapport avec des choses que la personne aime, donc vous pourriez deviner quelle carte est pour vous. Et surtout, la deuxième raison, qui ne concerne qu'une seule personne qui regardera cette vidéo, mon chaton. Je sais que tu es très curieux, mais je ne veux pas que tu te gâches la surprise. Vous allez comprendre, c'est la dernière carte que je vous montrerai, c'est une carte interactive. Et je suis très très fière de cette carte-là, très contente, elle est vraiment, le rendu est top. Et je me jette pas souvent des fleurs, mais là pour le coup je suis vraiment très contente. Donc on va commencer plutôt que de blablater, et je vais vous montrer tout de suite la première carte que j'ai faite. Donc c'est un papier de fond qui vient d'un bloc d'action de cet été, et je n'ai plus en tête le nom de la marque, mais c'était une planche avec que des petites tasses avec des boissons de Noël. Et pour la colorisation, j'ai utilisé des feutres aquarelles, les tombeaux il me semble. Je ne maîtrise pas encore très bien la technique, vous voyez au niveau des nuances c'est pas encore tout à fait ça. Donc il faut que je m'entraîne un peu, mais j'aime beaucoup, ça donne un résultat assez pastel, qui est très sympa. Et j'ai utilisé beaucoup de Joyeux Noël, vous allez le voir, parce que je n'ai pas de tampon Joyeux Noël en français. Et pour ma famille, j'ai essayé de mettre ça à chaque fois en français parce qu'ils ne sont pas très fans de l'anglais. Donc la deuxième carte, qui est pour une personne qui a beaucoup voyagé et qui aime beaucoup les voyages. Donc encore une fois, un papier d'un bloc craft de chez Action, le fameux Joyeux Noël qui est ici. Et là, il y a, il me semble, 3 planches différentes sur lesquelles j'ai récupéré. Donc ça, c'est Action très récemment. Il doit y avoir une planche de Miaoups. Et ça, je me demande si c'est pas aussi Action avec le sac à dos. Et il y a une troisième planche, mais je n'ai plus le nom. C'est peut-être aussi... Non, c'est pas Action. Si, c'est peut-être Action aussi. Voilà, il y a un petit sapin qu'on m'avait envoyé lors d'un échange il y a longtemps. Et là, la colorisation avec les feutres caméléons, donc des feutres à alcool. Ah, je remets les enveloppes avec, sinon après, je vais pas m'en sortir. Ensuite, je suis restée un peu dans un thème un peu vintage. Donc j'ai utilisé des petits die cut, sûrement Pebbles de mémoire. Et ici, ce sont des petites attaches parisiennes en forme de bouton. Donc j'ai coupé les attaches et je les ai collées à la colle chaude. J'ai rajouté un peu de stickles sur les petits pompons et, je sais pas si vous allez bien voir, on voit un peu l'épaisseur mais bon ça brille, donc sur les petits points du champignon. Et j'ai pris des feutres à paillettes pour repasser sur certains petits éléments, donc les petits boutons, les petites coutures, pour donner un peu de brillance. Et là c'est un tampon d'une planche de Tim Holtz. Voilà, un thème un peu vintage. Et pour rester dans le thème vintage, pardon, d'ailleurs j'ai fait celle-ci avant celle que je viens de vous présenter. Donc les mêmes papiers qui étaient juste là. En fait, ici j'ai réutilisé la chute de ce papier-là. Là, un tampon qui vient de la même planche Tim Holtz que précédemment. Ici, ce sont des branches de sapin qui viennent d'un rouleau de washi. Donc toutes les petites branches sont indépendantes, donc je les ai collées ensemble. Et tous les petits éléments qui sont là, je vais vous montrer un peu plus près, ça vient aussi en fait d'un rouleau de washi. Donc ils sont tous indépendants les uns des autres et ça permet en fait de faire ces petites compositions. Voilà, et j'ai collé des petits éléments dorés pour faire un rappel du ruban doré qui est là. Et un petit masking tape avec marqué Merry Christmas. Hop! Alors on va passer à la suivante. Celle-ci je l'ai fait un peu plus tard dans la série.
Donc des petits lapins autour d'un joli sapin. Donc ça c'est... Tout ça je crois que ce sont des planches de Lone Fawn, mais des planches différentes. Et ici c'est un tampon que j'avais acheté à Michaels il y a donc 2 ans. Donc c'est la marque Recollection. Voilà, donc une petite carte toute simple. Alors certaines m'ont donné plus de fil à retordre que d'autres. Notamment quand je pars dans les fonds bleus, justement. C'est moins mes couleurs de Noël, donc c'est plus dur pour moi d'être inspirée. Donc ici, j'ai pris une base de cartes de chez Action. Une planche de stickers que j'ai depuis très longtemps avec des étoiles de toutes les couleurs. Et ça, c'est des petits embellissements qu'on m'a envoyés très récemment. Là, c'est un sticker qui vient de chez Emma que j'ai collé sur un petit carton pour qu'il soit plus rigide. Et au milieu, c'est une petite jarre checker avec hop, la petite voiture avec le sapin à l'arrière. J'aime beaucoup cette petite image. Donc voilà, je l'ai mis là et j'aime beaucoup le bruit que ça fait. Petit moment ASMR. Hop. Ensuite, une carte que j'avais fait il y a plus longtemps et qui n'a pas grand chose à voir avec Noël, mais qui était destination de cousins qui sont en Australie. Et quand j'avais acheté, donc ça vient d'un bloc de chez Action, vous savez, les blocs superposables. Quand j'avais acheté ce bloc, mon homme m'avait dit « Ah, ça serait trop bien pour leur envoyer ». Donc j'ai fait une petite carte toute simple et voilà, ça sera leur carte de Noël. Pas trop mignon. Alors en général, moi je superpose pas toutes les couches parce que je trouve que ça fait trop, ce qui fait que ça me fait deux... au lieu d'avoir un seul élément très très en épaisseur, ça m'en fait deux qui sont un peu en épaisseur. Je préfère, et surtout quand c'est pour envoyer, ça évite d'avoir trop d'épaisseur justement et que ça s'abîme dans le transit par la poste. Alors, ensuite celle-ci. Alors, je ne pourrais pas vous redire le nom de cette marque parce que j'ai vraiment que ce tampon-là de cette marque-là. La base de carte est aussi une base de cartes de chez Action. D'ailleurs, la plupart des enveloppes et des cartes viennent de là. Et pour le fond, j'ai utilisé des distress. Donc la technique classique de la distress posée sur une pochette plastique que j'ai mouillée et que j'ai collée sur ma feuille. Donc je suis très contente du résultat. Et par-dessus, j'ai pris un pochoir et j'ai repris la même couleur. Mais du coup, comme elle n'est pas diluée avec l'eau, elle ressort par rapport au fond. Et ensuite, j'ai collé des strass dans les zones de couleur. Et ce... Est-ce que c'est un cerf? Un caribou peut-être? Enfin voilà. Un renne, voilà. On va dire que c'est un renne. Donc un très beau renne de Noël avec des... Et j'avais vraiment envie de garder ce côté de transparence parce que je voyais pas comment coloriser le tampon sans perdre justement de ce détail. Et un petit Merry Christmas qui vient d'une planche Lone également. Alors, j'ai fait cette carte bien plus tard, mais elle ressemble un peu, en tout cas elle est dans le même style, donc je vous la montre maintenant. Et là par contre j'ai utilisé des brushos, et donc j'ai utilisé une poudre verte et une poudre bleue, mais on voit très peu la verte, il n'y a que ici où vraiment elle a ressorti. De la Distress Oxide pour faire les flocons bleus, de l'encre noire classique pour les flocons noirs, et pour les petits flocons ici, j'ai utilisé une poudre à embosser spéciale qui fait un effet neige. Alors le problème c'est que les flocons que j'ai, vous voyez, c'est le même que ceux-ci, ils sont très, très fins, avec beaucoup de détails, donc le rendu est un peu... c'est pas forcément très net, vous voyez, mais ça a le petit côté quand même un peu flocon que j'aime bien. Alors, si vous faites ce genre de carte, ne faites pas la même bêtise que moi. J'ai fait tous les flocons avant, pardon. En fait, j'ai fait mon fond, j'ai mis tous les flocons et après je me suis dit, tiens, j'ai envie de mettre il vient de la même planche de tampon, il y avait donc lui et celui-ci. Et le problème, c'est qu'il y avait un petit flocon ici. Alors au final, je trouve ça rigolo parce que ça donne l'impression que le flocon lui tombe sur son nez et qu'il est en train de le regarder. Mais ça aurait pu tomber à un endroit beaucoup moins joli. Et en fait, si vous faites ce genre de choses, autant les flocons bleus, c'est pas très grave parce qu'ils sont très fondus. Vous voyez, c'est assez discret. Autant tout ce qui est noir, je vous conseille vraiment de le tamponner après, quoi. Donc voilà. Et ici, j'ai essayé une technique qui consiste à tamponner sur du papier noir avec de l'encre blanche, Stazone. D'ailleurs, j'en ai encore un peu sous l'ongle juste ici.
Et ensuite, pour donner le relief, à tamponner avec... donc j'ai utilisé la presse à tampon pour être sûre d'être au bon endroit. Et j'ai utilisé du coup de la poudre à embosser opaline. Donc en fait elle est transparente, mais juste elle met un peu d'épaisseur, donc ça fait ressortir la stazone. Hop, on passe à la carte suivante. Donc la personne à qui je l'envoie aime beaucoup les éléphants, d'où des éléphants en pleine neige. Un fond fait avec de la distress. Le petit Merry Christmas que vous avez déjà vu sur une carte précédente. Là c'est un petit tampon qui vient d'une planche de chez Action. Eux ils viennent d'une planche de chez Lone Fawn. Et j'ai utilisé un papier à paillettes pour faire les petites montagnes. Donc une carte toute bête, mais voilà, je trouve le rendu très mignon. J'espère que ça plaira à sa destinataire. Ensuite, on revient avec du Joyeux Noël en français. Avec toujours un fond à la distress. Alors j'adore faire des fonds à la distress, donc quand je dois faire des fonds, c'est souvent avec ça que je le fais. Et avec des stickers qui perdent tellement leurs paillettes. Et donc c'était une planche de stickers où il y avait 3 autocollants différents. Donc celui-ci c'en est un premier, ensuite il y a celui-ci. Non, ces deux-là étaient ensemble et celui-ci était séparé. Et donc je les ai collés ensemble pour faire une petite carte de Noël toute simple. Hop. Et j'ai plein de paillettes partout. On passe à celle-ci. Toujours le fond distress. Hop, il y a des ressemblances à certaines cartes que j'ai un peu enchaînées, et donc je suis restée sur une technique parce qu'elle me plaisait. Petit cadeau, petite guirlande et petits nœuds de la marque Lone Fawn. Par contre, ça c'est d'une autre marque, je n'ai plus le nom en tête, je vous mettrai en barre d'infos. Ça c'est un petit sapin en mousse, voilà, autocollant que j'avais depuis très longtemps. Et j'ai juste rajouté un peu de stickers pour donner un peu une impression de neige. Et le même petit Merry Christmas que vous avez vu au tout début, donc de la planche recollection. Voilà. Et, aïe, je me tends la jambe, j'ai une crampe. Hop là. La dernière carte. Alors celle-ci au départ, c'était pas du tout ça que j'avais en tête. J'avais 4 petits bonhommes et je voulais faire quelque chose divisé en 4. Donc j'ai commencé par mettre mon masking tape tout autour, donc pas celui-là, un masking tape vraiment de masquage. Et puis mes 4 bonhommes rentraient pas. Du coup je me suis dit je vais en mettre que 3, donc j'ai divisé avec du scotch. Et mon idée était vraiment qu'une fois que le scotch serait parti, on voit une séparation très nette entre les couleurs. Et en fait à part ici par exemple, où on voit vraiment un trait comme ça. Et je crois qu'il y a un autre endroit. Il doit être sous un des petits bonhommes, c'est pour ça qu'on le voit pas. Si ça se voit peut-être. Voilà, au niveau du petit. Juste ici, la petite étoile qui est coupée nette. Et en fait, en retirant les scotch, c'était pas forcément ce que j'avais en tête. Je pense que mon erreur a été de prendre un masking tape trop large. Et comme la technique que j'ai utilisée, c'est une technique qui remplit pas vraiment la case de couleur, l'effet est sympa, hein, je trouve ça très mignon, mais c'est vrai que les zones de blanc là sont plus larges que ce que j'aurais voulu. Et comme j'avais aussi mis du masking tape autour, au final j'en ai remis, parce que ça faisait vraiment trop bizarre, on avait l'impression que les couleurs flottaient comme ça, parce que pour le coup la démarcation ici était bien nette. Donc c'était vraiment pas très beau. Et j'ai donc colorisé mes petits bonhommes de neige avec la couleur qu'il y a sur le fond pour faire un peu du ton pour ton. Ton sur ton, pardon. Et du coup, j'ai mis, pour remplir un petit peu le blanc, des petites étoiles. Donc voilà. Donc ça, c'est la dernière que j'ai faite avant de m'attaquer à celle de monsieur. Et donc, si tu es encore là, c'est le moment de partir pour de vrai, sinon je vais me fâcher. Alors, voici la carte en question. Et pour celles qui ont eu la chance de tomber sur les blocs de Noël cette année, tout le matériel vient d'un bloc de cartes Action, donc les cartes où c'est des blocs qui sont carrés et où en fait vous décrochez les petits éléments un par un et vous faites une carte. Donc là comme ça, bon bah c'est une carte, hein, mais hop et hop, tac et tac, et voilà, et je suis absolument fan de ce résultat. Et en vrai, je me suis dit au départ ça va être
extrêmement compliqué, pas tant que ça. Une fois que j'ai fait le petit croquis du mécanisme, c'est en fait très simple. Et voilà, j'ai voulu comment dire, la garder justement assez simple et pas mettre trop de déco, juste pour mettre en valeur le mécanisme. En plus, je sais que mon homme aime beaucoup ce motif de fond. Je l'avais déjà utilisé pour lui faire une carte, donc j'ai voulu laisser le motif le plus apparent possible. Et alors en fait, donc c'est une carte qui nécessite 3 épaisseurs pour faire le mécanisme, et je verrai si j'arrive à vous faire le tuto, parce que j'ai essayé mais c'est pas évident parce que j'ai pas le... Hop là, petit bonnet qui coince. J'ai pas de quoi voir ce que je filme quand je fais un tuto, donc c'est un peu compliqué. Mais donc voilà, donc une carte toute simple qui est collée sur une base de cartes classique. Et donc c'est de celle-ci, c'est pour ça que je reste dessus, hein, dont je suis hyper contente, parce que j'avais vu des tas de vidéos avec ce système-là, et où il fallait des dies, et je me disais, à la main, ça doit vraiment pas être facile de le faire, et en fait, bah si. C'est vraiment très simple, ça vaut pas le coup hein, d'acheter les dies. Moi j'ai fait ça, à part, vous voyez l'ouverture, j'ai utilisé un die, mais ça, on a tous des découpes, soit rondes, soit carrées. Après, pour le reste, j'ai fait ça au cutter, et ça marche très bien, et c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, je vais m'arrêter sur cette petite carte. Et je vous dis à la prochaine. Et encore une fois, bonne fête de fin d'année. Bye bye!